On va accueillir maintenant Philippe. Philippe Dambly est professeur à l'Université de Liège, responsable de l'innovation chez LAR AXA. LAR qui est la branche assurance protection juridique d'AXA. Il va nous entretenir des aspects liés à la digitalisation des services d'assurance de manière globale. Philippe, merci. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation et ça va être une surprise de contenu, donc tu as pris un risque. Alors, première chose, on va faire un petit jeu. La première, vous avez remarqué que maintenant il y a beaucoup de jeunes, première chose qu'ils veulent faire en sortant de leurs études, une start-up. Et quand vous avez des jeunes autour de vous, c'est assez amusant d'entendre le langage. On vous parle de, vous voyez, c'est une GAFAM, un Natu, un BATX, Scalab, licorne, je vais pitcher, j'ai fait mon pivot, un Vitsi, et vous avez comme ça tout un UX, UI, et en fin de compte, vous êtes à côté d'eux et vous dites, tiens, tout compte fait, les codes du digital, ils l'ont bien intégré. Alors, l'idée ici, c'est de vous faire un petit résumé des dernières recherches qu'on a fait, hein, et vous allez voir, c'est pour un peu casser les codes digitaux, et bien entendu, tout ça, on essaye de l'implémenter dans la vie des assurances. Alors, c'est assez amusant, quand vous parlez aussi avec ces jeunes, ils vont vous parler de la loi de Moore, que tout le monde connaît. Les notes seront disponibles pour tous ceux qui veulent. La loi de Metcalfe, là on commence à se dire, oh, qu'est-ce que c'est? La loi d'Amal, ou alors les 12 lois de Kevin Kelly, avec la loi de la gratuité. Hein, pour ceux qui sont dans le monde digital, ça leur dit, pour les autres. Voilà, vous avez la longue traîne, ça vous dit quelque chose. Hein, Chris Anderson, hein, Netflix, Amazon, hein, où ils vendent plein de petits livres que vous ne trouvez nulle part ailleurs, et qui est un de leurs modèles économiques. Et vous avez comme ça toute une série de sémantiques qui apparaissent de plus en plus et qui se répandent. Et c'est assez amusant, quelquefois, quand vous discutez avec des gens dans le monde digital ou avec des jeunes, c'est que quelquefois, vous leur dites, oh, attends, et ça, c'est ça, la licorne, ah, ok, plus d'1 milliard de dollars, ok, la scale-up, ah, il n'y a pas de définition légale, oh, ok, et pour toi, c'est quoi? Voilà. Alors, autre point assez amusant, c'est la discussion, est-ce qu'on doit dire le monde numérique, le monde digital, vous avez toujours ce débat. Alors, disons une fois pour toutes, le numérique, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la dématérialisation. Et le digital, vous y ajoutez la dimension business model et la dimension usage et interrelation sociale. Comme ça, on a un langage commun. Alors, ce qu'on a fait depuis quelques années à l'Université de Liège, c'est donner un cours aux premiers candidats de droit sur l'histoire du digital. Pourquoi? Parce qu'on entend toujours parler de disruption. Tout est nouveau. Mais en fin de compte, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a pas mal de nouvelles choses, mais il y a aussi beaucoup de recombinations. Et je vais vous donner un exemple de recombination assez classique. Alors, certains d'entre vous ont entendu parler de Yann LeCun. C'est un Français, prix Turing 2019, un espèce de similaire au prix Nobel, donc pas mal. Et Yann LeCun, je vais quand même vous raconter son histoire. En fin de compte, Yann LeCun, qui est maintenant directeur du laboratoire de recherche de Facebook en intelligence artificielle, puisque tous les grands GAFA vont chercher les plus grands professeurs, hein, pour avancer très vite, eh bien, son histoire est assez particulière. Il faut savoir que ce monsieur, pendant 10-15 ans, il n'y a personne qui voulait l'inviter à aucun colloque. Lorsqu'il proposait un article, personne n'en voulait. Personne ne voulait publier ses articles. Et il était à l'université au Québec et aller manger avec lui le midi, c'était la punition. Ce gars, il travaillait sur les réseaux neuronaux, c'est vraiment à multicouche, c'est vraiment ce qu'on utilise maintenant. Et ce gars-là, personne n'en voulait. Personne ne voulait de lui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on était sur l'intelligence artificielle symbolique. C'était vraiment le truc fantastique. Et en réalité, lui, c'est le connectivisme. Et c'est avec ça que dans les années 50, l'intelligence artificielle a commencé. Et donc, ce qui veut dire que ce monsieur, pendant 15 ans, il a été vraiment mis un peu au banc des universités. Et puis tout d'un coup, hein, lors d'une démonstration de computer vision, on se dit, mais c'est fantastique ce qu'il a fait. Et puis hop, il repart. Et ça, c'est vraiment un bel exemple qu'en fin de compte, il n'y a pas toujours des disruptions. Ça vous est présenté comme une disruption, mais quand vous regardez l'histoire du digital, l'histoire de l'informatique, vous voyez que ça existe depuis un certain temps, et puis tout d'un coup, hop, ça réapparaît. Et donc, l'intérêt de financer cette recherche fondamentale, c'est qu'en fin de compte, il y a des gens qui, pendant un certain temps, peuvent avoir des sujets qui ne sont pas à la mode, qui ne se vendent pas bien, et puis tout d'un coup, hop, ça explose, et Yann LeCun, vous pouvez regarder, c'est vraiment la référence. Alors, je voudrais aussi vous dire qu'il y a quelques Belges très célèbres en matière de digital. Et entre autres, il y a Paul Otlet. Est-ce que ça dit quelque chose, Paul Otlet? C'est la première personne, alors, 1868-1944. Cette personne a pensé l'Internet avant tout le monde. C'est un Belge, il y a un musée à Mons, je vous invite à aller voir un petit peu. Il y a quelques Belges comme ça qui sont fort connus dans le milieu professionnel du digital et qui ne sont pas toujours bien connus. Vous avez aussi plus récemment Ingrid Daubechies,
qui a eu le prix de l'UNESCO cette année, et qui est une personne qui a travaillé sur les ondelettes gravitationnelles, et c'est grâce à elle, elle est sortie comme docteur en physique de la VUB, maintenant elle est aux États-Unis et américaine, la fuite des cerveaux, ça arrive, et c'est ce qui vous permet d'avoir la compression, c'est elle qui a inventé la compression numérique. Alors je voulais aussi vous parler, l'informatique c'est une question de genre, on entend souvent dire qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'informatique, mais vous savez qui a inventé le premier algorithme? Une femme, Ada, comtesse de Lovelace, 1842. Allez, c'est quand même assez important. Et si vous regardez, le mot « un bug », de qui il vient? D'une autre femme, Grace Hopper, de l'armée américaine. Il y avait un petit moustique qui a fait griller un relais, parce qu'à l'époque c'était des ampoules, et le mot vient. Donc ce que je voulais, c'est vous dire aussi qu'il y a une place énorme pour les femmes, mais qu'elles ont joué un rôle très important. Alors à votre avis, pour encore casser un code, quel est le continent qui publie le plus sur l'intelligence artificielle? L'Europe. Yes, mais je te l'ai dit ce midi, c'est triché. Eh oui, c'est la vieille Europe, comme disent certains, qui publie le plus d'articles universitaires sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de spécialistes. On publie plus que les États-Unis, plus que la Chine. Ce sont des choses qu'il faut dire, ce sont des choses dont il faut être fier, ce sont des choses sur lesquelles il faut capitaliser. Alors je voudrais aussi faire un petit mot et parler de Michel de Quéméter. Je vais faire un petit mot, je lui avais dit. Michel de Quéméter, c'est un Belge, on va le dire. Ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille sur, on va dire, la transition économique, le shift économique. En fin de compte, ça fait une vingtaine d'années qu'il fait des recherches. Et en fin de compte, on a un spécialiste en Belgique qui peut traiter de manière holistique, de manière systémique, cette grande transition, parce qu'elle n'est pas simplement digitale. Vous savez comme moi qu'elle est environnementale, qu'elle est climatique, qu'elle est sociale. Et comme ça, pour vous dire qu'en Belgique, on a pas mal de gens qui travaillent sur des sujets depuis un certain temps et qui ne demandent qu'à être écoutés. Voilà, c'était le contenu de mon intervention. Les notes seront à votre disposition. Merci. Alors moi, je veux bien les grandes théories. Comme ça, je